Salut les gars, on est parti pour tester les ZLR des 3 ans, végétaux 100% lien 10 et Gogeta de doublon lien 10. On va les tester aux côtés de leur V2 en Vegeta Rush, des unités légendaires de ce jeu, hein, qui depuis les 3 ans sont les unités peut-être les plus emblématiques de ce jeu, qui avait 2 ans d'avance sur la méta quand ils étaient sortis. Donc voilà, on est quand même sur du très lourd. Suite à leurs ZLR, ils sont... Voilà, vous allez le voir dans cette vidéo, hein, vous allez le voir ici, que ça ne plaisante pas une seule seconde. Alors, je vais augmenter un peu le son. Là on est bien, je crois. Puis c'est parti. Oui, on est parti. Alors, on est parti pour les valeurs. Donc Gogeta Endurance, on est sur du 200 KDF. Pour 30% sur respect, ça nous fait 260k. 260k, voire en double SP, et 230k en... non, 260k en... avec une SP. Et puis bah, ça nous fait 197 000. Si je ne me trompe pas, je vérifie, 1.6. 315k, voilà, c'est bien ça. Donc en gros ça fait 120 000. On est entre 260 et 300 KDF avec les personnages comme ça direct. Ils ont tous les deux, c'est la même chose, hein, c'est même pas si qu'ils m'ont transformé. Ils ont 30% de crit, 30% d'esquive en plus des valeurs. Donc on est quand même sur une première forme qui est très sympathique. La condition de conso ne change pas et on a 5 à 6 millions de valeurs d'attaque en SP. En fin de compte, ce qui va en fait galérer dans cette run, dans ce test, ça va être de les fusionner. Donc, ça va être de les fusionner la grosse difficulté. Ça va être de prendre des dégâts correctement, bien comme il faut, sans mourir, mais aussi en prenant assez. Ce qui n'est pas garanti et pas forcément évident. Donc végétaux, on est quand même sur plus fort, hein. Donc là jusqu'à 350k, vu qu'il a beaucoup plus de depth instant, hein, il est au-dessus de 200k direct. Je crois qu'il est à 215k environ. Fois 1.13, ça nous fait 280 kdf. Ça monte jusqu'à 350 environ. Donc pour les autos, à part Red Zone c'est 0, hein. Partout c'est 0 à moins que ce soit des buffs sur le Vegeta Rush, hein, sur la dernière phase. À moins que ce soit des buffs c'est 0. Sinon Red Zone, c'est vraiment sur les plus gros niveaux que tu peux encore prendre des dégâts. Normalement c'est sur les plus gros. C'est sur les derniers. Alors, tout dépend du type en face, tout dépend de l'auto à qui il y arrivé, ça dépend du boss du coup. Mais c'est certainement sur les derniers. Voilà. Mais bon, ça c'est que la première forme, hein, les doutes, après ça va aller beaucoup plus vite. Alors, je vais mettre là tous les Vegeta. Okay. Bon ici forcément les V2 vont du coup être un peu plus fragiles du coup à 13 ans que leur version ZLR, hein. Postérieurement ils étaient meilleurs, logique, mais à présent bah, ils sont un peu moins bons, ce qui est normal, bien attention, hein, ça reste du très énervé aussi les V2. Mais bon, Végétaux Pluie, hein, vous connaissez le problème, c'est que transformé il n'a plus rien. 7 millions, j'avais dit 6 millions tout à l'heure, on est à 7 millions. Ah bon, ça c'est le 100% il y a 10, hein, on peut pas dire qu'il est complètement énervé celui-là. S'il peut nous spé ici, ça peut faire de bons dégâts. Merci, parce que pas du tout, bon, tu casses pas la tête. Hein. Ton saut de Gogeta Tech, ce qui est bien c'est que lui nous détecte l'aspect, la pensée on prend des dégâts, mais je pense que l'aspect va être au début. Se foutre du monde. Et non.
Du coup, lui c'est fait, on détecte le SP, donc on sait où on prend des dégâts et donc on sait comment perdre des PV. Ça c'est bien. Mais je vous le dis, hein, vraiment avec les PV qu'on a aussi, la team qui est très solide, ça va être vraiment un calvaire de la PV française. Maintenant, pour rien vous cacher, je préfère transfert végétaux que Vegeta, mais là, je les contre et on va revenir sur les différentes, on va dire, mais enfin ouais, sur les différentes mécaniques que apportent les transfos. Peut-être l'un est plus axé sur les dégâts purs hein, et l'esquive, et l'autre sur les contres et la réduction. Ouais, donc bien, moi je préfère contre-réduc que voilà, les dégâts purs et puis des esquives qui peuvent être de toute manière annulées. Là où la réduc ne peut pas être annulée sur aucun level du jeu. Alors maintenant ici la question c'est qui prend plus de dégâts. Je pense que Végétopus va quand même prendre plus, hein, mais bon, on va voir ça. En tout cas, j'espère. 124 k, 30%, ils vont monter à 150 k, avec 30% de réduc, quand même prendre des dégâts. Donc super, faut qu'ils espèces les enfoirés. Je crois qu'il a très vite devenir invulnérable. Non, ça va prendre des dégâts parce que là, sérieusement, on va pas en finir. Vraiment, on va pas en finir avec eux. Ouais, mais c'est pas assez. Une fois de plus. C'est pas trop. On est à 700k PV donc faut faire une tour. Ouais, faut faire une SPA 350 pour être une life. SPA 350. SPA 350 ça peut commencer à arriver, mais chez qui? Non, c'est qui prend ça ici? Donc très sérieusement, limite, bah faudrait gauche attaque avant SP. Et encore. Mais bon, forcément c'est pas plus que végétaux, mais où est l'SP? Parfait, ouais, globalement c'est bien. Ouais. Je pars pas en 3 en SP, je prends pas trop de kills de ma couleur quand même, vite. Parce que Dokkan va nous tomber dessus. Donc là. On va mettre à cause SP là de 150k et puis. Oh c'est pas. Oh. C'est tellement rare donc à la fois c'est bien mais bon c'est pas efficace. C'est pas ce qu'on voulait clairement pas du coup. Putain. Et on va vraiment pas pouvoir y fusionner. C'est un calvaire. C'est un calvaire cette team, ça. Puis le problème c'est que Ghost Tech, il est tech, mais 70% d'esquive, voilà. On connaît, hein. À voir on connaît. Il faudrait mettre 250k minimum. Moi j'aimerais bien 300, mais quand même il est 300 aussi. Après avec les esquives c'est bien, je tempo. Par contre c'est sûr que tempo, c'est cool. Tu peux pas m'XP direct, t'as pas d'XP littéralement. C'est finito l'XP. Pour ça tour à ton saut végétaux parce que ce sont des cannes là donc autant le transfert. Super, on est content. Ah ouais. Ici on... Ouais, mais le problème c'est que de canaux. C'est très pertinent en vrai. C'est pas pertinent du tout en fait. Je sais pas si c'est pertinent. Allez.
Ouais. Bon. Quel mode. Bon, rendez compte à quel point, même dès la première forme, ils sont tellement forts que. Ouais. Compliqué, hein, faut attendre le développement de Vegetable Blue, hein, parce que sinon on prend pas assez. On prend vraiment pas assez. Comme d'habitude, le Calmet qui nous regardait. Puis lui, il va le destroy, donc ça va être un truc. Ouais, esquive, c'est quoi esquive? Oh. Ça lui dit pas d'esquiver plus. Parce que là, bon, on aura peut-être besoin de ça, mais... Bah, si, il n'y a plus de commode qui peut nous emmerder, mais... Ah, faut pas qu'il se paie. Faut pas qu'il se paie, faut pas qu'il esquive. Faut pas qu'il esquive. Alors ici, on va littéralement essayer de tempo. Hein. Bon, l'autre, il va quand même partir en spé là-bas, tant pis. Mais... ici, quand je t'attaque, je t'en supplie, n'esquive pas. Mais bon, je vous le dis, il va esquive. Hein. Ça, je n'y peux rien. Hein. Je n'y peux rien, il va lui esquive. Hein. Enfin, je le pense, mais j'espère vraiment pas. Bien évidemment, il n'y a plus rien. Je ne peux pas, merci. Je vais le dessus. Comment tu pourrais... bah ouais, mais... Bon. Je prends même pas trop de dégâts en auto, je ramène un SP par contre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, mais le dégât il est direct appliqué, quoi. Après, l'autre il a plus sa réduite, il a rendu sa def. Donc je sais même pas vraiment si... Je pense que si je mets un petit C8 qui servira à rien à part qu'on va assister de la défense, je pense qu'on est quand même en dessous de 50% PV, j'espère. Pour les autres, en termes de taux, ça ne se pose même pas, hein, ça ne se pose pas. Hein. Voilà, on est tout bon, tout pile. Et en fait, on tue la mort, hein, tellement que les dégâts sont quand même très élevés, donc on tue la mort à chaque fois en fait. Voire on est mort, en fait, parce que les autos doivent tout tuer. Ici, les autos touchent encore un peu, donc c'est cool. Mais bon, derrière, bah, c'est zéro. Puis heureusement qu'il a plus sa réduite, mais s'il avait sa réduite, bah, on n'aurait même pas besoin d'item, enfin ouais, tant pis, mais... Et du coup, on aurait plus de portion de réduite, enfin 2 dégâts en plus. Et on aurait vraiment, là pour le coup, on aurait vraiment tué la mort, je pense. Non mais vos gars, vous, enfin, vous vraiment la ferme, vous nous emmerdez. Alors... Bah, l'aspect qui est direct devant, mais... Alors attends. Je réfléchis parce que... On a toujours la def en plus. On a toujours la def en plus, on a 400 KDF. Ça c'est l'item, hein, mais... 400 KDF. 30% de réduction. Pour moi je vois pas qu'on le tue, mais... Parce que du coup on va revenir sur le perso, 200% attaque def, il réduit mes PV, vous savez. Contre très vigoureusement, les contres sont là. Pendant 3 tours dès le début du tour,
30% de réduc. Après 3 tours, ça devient 15% de réduc. Donc on perd la moitié, mais il y a quand même 15%. Et avec la def qu'on a, c'est pas nul en fait. C'est pas nul du tout. Et vu que l'aspect a l'air d'être vers les dernières attaques, en vérité, je sais même pas son limit de life sur ce tour. Tellement on est bon. Mais bon, je pense quand même qu'on va l'utiliser. Surtout l'auto. Ouais, non, on est large bon. On met-en pas trop non plus, c'est bon, on a compris. Oh. Bon, tu tentes quand même une auto à 300k, toi. Ah, je sais bien que tu vas te faire démonter la race, mais tu tentes 300k PV quand même. On va pas déconner, il va prendre 100k, mais... Hein? Bon, ouais, après c'est l'item. Enfin, il n'y a pas de debuff, une auto. Bon, moi j'ai l'habitude des raids. Enfin, je pensais vraiment qu'il allait se faire destroy. Mais bon, pour moi c'est fait. Donc le deuxième personnage de l'état endurance arrive. Les PV sont une nouvelle fois régénérés et il n'y a pas de spé. A priori, on va transfo tout le monde. Bon, toi tu peux raider pour que tu fasses une magicienne, on va te faire foutre. Donc là c'était 400k. Je rappelle que là tout à l'heure c'était 400k, mais grâce à l'item, on est sur du 222k. Pour Gogeta, donc on est sur du 300k pour Végéto. Précisément. Je rappelle que après SP on prend 1.5 lorsqu'on prend 50%. La moitié donc. Donc on est à 333 000. Si il y a une spé supplémentaire donc de 30%, on est à 400k. On est à 400k PV et 400k def. C'est qu'on avait avec Végéto. Végéto qui lui est déjà bien plus élevé. Évidemment, vous commencez à connaître. Lui, il en fait après SP, une seule spé ultime, il est déjà à 400k. Donc, en gros, si je calcule, 262 861 fois 1.5, 1 et 3, donc ça nous fait 1.8. Grand max, il est à 500 KDF. 500 KDF avec 30 ou 15% de réduction, mais 500 KDF c'est déjà pas mal du tout. Bon, le problème c'est qu'on ne pourra malheureusement pas le revoir parce qu'il est mort. Le Vegeta est mort. À moins qu'il esquive. Il est dead. Mais voilà, en tout cas, vous avez une idée des personnages à présent, on les a passés en revue, on a réussi à les fusionner. Et donc ouais, donc 6 millions 7, l'autre il est à 7 millions, hein. Vous l'avez vu déjà en première forme, donc il est là, il est à 8 millions, donc végétaux, en SP. Plus les comptes, je rappelle plus les comptes. Hein. Gogeta lui, il a... Ah merde, je l'ai pas dit du coup. Gogeta lui, il a par contre, là où Végéto lui pendant les 3 premiers tours, il a 30% de réduction. Et c'est tout, hein, il a que ça, globalement. Alors attendez que je revienne sur les persos. C'est ça qu'on peut pas appuyer et partir d'ici. Hop. Où sont-ils? Où sont-ils? Végéto, il doit être plus bas, non? Il est là. Donc Végéto Int. On avait dit que c'était pendant les 3 premiers tours 30% de réduc. Et par la suite 15% de réduc. Voilà. Gogeta lui c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus important. C'est qu'en gros lui attaque extrêmement efficace pour tous les types, ça ne bouge pas. Mais il a pendant les 3 premiers tours, il a coup crit garanti et 50% de chance d'esquive. Là où à partir du 4ème tour, ça devient grande chance de coup crit et plus garanti, mais c'est-à-dire 50% de chance de crit et 30% d'esquive, ce qui récupère comme il était en forme de base. Donc voilà, mais c'est là où on voit bien que Végéto, dans la grande majorité des cas, Végéto est de toute manière plus fort. Hein. Et ne commencez pas à compter le Battle Rod, parce que le Battle Rod, vous ne pourrez voir que les premières formes, qui sont exactement pareilles, hein, qui sont exactement pareilles, à une différence près, c'est que vous avez vu que Végéto défensivement est automatiquement beaucoup plus élevé. Généralement même Végéto, même dès la première forme, il est quand même au niveau des valeurs pures plus élevé. Hein. Mais surtout défensivement. Mais voilà. Les versions fusionnées, comptez-les que pour les modes longs et la red zone, parce que
vous les verrez pas en Battle Road. Comptez-le que là-dedans. Et si c'est le cas, bah, vous savez que dans les modes longs, notamment à la fin, souvent on peut plus esquive. Et puis bon, voilà. Là, par contre, la réduction peut quand même être intéressante. Même si à un moment donné, elle ne devient que 15%, elle est plus intéressante avec beaucoup plus de def aussi. Donc elle est plus intéressante. Et les contres, bah voilà, l'attaque avantage type c'est bien, mais les contres, généralement dans les gros levels longs, tu reçois plein d'attaques. Donc automatiquement, c'est cool quand il y a des contres. Et surtout quand il y a des contres et que tu n'as pas peur de prendre des dégâts à côté. Puis c'est la peur. C'est pour ça aussi qu'on le prend de moins en moins, c'est parce que on se fait tuer, en fait, on se fait détruire. Là où Vegeto Int, bah Vegeto Int, lui, tu peux rendre les contres et l'aspect, tu t'en fous, les contres, il les envoie et c'est même plus violent maintenant que Vegeto Puissance. Hein. Donc imaginez un petit peu le bordel. Donc évidemment j'ai une petite préférence pour notre ami Vegeto que Gogeta, mais en tout cas les deux sont incroyables et géniaux. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos, salut!